Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour apprendre à télécharger des musiques gratuitement via un petit logiciel nommé Songre. Alors tout d'abord j'aimerais vous préciser que je ne serai en aucun cas responsable de toute forme de piratage que vous effectuerez après avoir vu cette vidéo. Voilà, ceci étant dit, je vous invite à vous rendre sur le site de l'éditeur pour télécharger Songre. Alors l'éditeur nous propose deux versions, la version 1 et la version 2. Personnellement, j'utilise la version 1 et dans la suite de la vidéo, je vous montrerai comment switcher vers la 2. Voilà, donc je vous conseille vraiment de télécharger la version 1. Ensuite, nous ouvrons Songre. Alors, voilà, ça c'est Songre 1. Alors, à l'ouverture, nous pouvons observer une fenêtre ici. Et l'on peut remarquer en haut une barre de tâches avec différents signets tels que fichier, acheter de la musique, rechercher par les paroles et une barre de recherche ici. Donc on va commencer par ouvrir le fichier signé et on peut remarquer plusieurs éléments tels que télécharger à partir de YouTube, découvrir de la musique, vérifier les mises à jour, switch to Songre 2, préférences, téléchargement, nouvelle fenêtre, envoyer vos réactions et quitter. Donc si l'on clique sur télécharger à partir de YouTube, ça nous ouvre une petite fonction vraiment très sympa. Ça permet en fait de télécharger des vidéos ou de la musique, comme son nom l'indique, depuis YouTube. Pour cela, c'est très simple, il suffit de coller l'URL dans ce champ ici et de choisir le format, c'est-à-dire vidéo ou audio en fonction de ce que l'on veut. Par exemple, si on veut la vidéo plus le son de cette vidéo YouTube, on fait vidéo MPEG. Et si on veut juste la bande sonore de cette vidéo, on fait sur fichier audio. Après, tout un processus se fera très rapidement d'extraction, c'est super simple et super rapide. Voilà, ceci étant dit, après nous avons téléchargé de la musique, ou découvert de la musique plutôt, et ça va nous renvoyer directement sur Bing Vidéo. Donc personnellement, c'est pas vraiment une fonction très intéressante. On a vérifié les mises à jour, switch to Songre 2, je vais y revenir après. On a préférences, donc je vous invite à cliquer sur préférences. Alors ici nous avons plusieurs moteurs de recherche audio tels que AudioDump, Dilando, Prostoclear, Soso, etc. Ils sont tous cochés par défaut et je vous invite à les laisser cocher, ça veut dire que lors de vos recherches, vous aurez beaucoup plus de critères et de choix. Ensuite nous avons recherché, il y a une petite cache marquée activer la vérification d'orthographe Google. Je vous conseille fortement de la laisser activer. Par exemple, si vous tapez votre nom de musique et que vous l'avez mal orthographié, ça permet de la remettre, de l'orthographier correctement et d'avoir ainsi de meilleurs résultats de recherche. Ensuite, nous avons action par défaut lors du double clic sur un fichier. Moi, je préfère laisser sur lire afin d'écouter mon fichier avant de le télécharger pour être sûr que c'est bien celui-là que je veux. Ensuite, on a qualité préférée de MP3. Moi, j'ai laissé en excellence, c'est-à-dire 226 kbps. Il y a également 320 kbps comme vous allez pouvoir le voir par la suite. Téléchargement, là, pas grand chose, à part le dossier de réception des fichiers audio, et également lors de l'extraction de vidéos YouTube, choisir la qualité HD si elle est disponible, ou la version standard. Dans l'onglet avancé, il y a la cache préalablement cochée, vérifier automatiquement les mises à jour, et les connecteurs de nouveaux moteurs de recherche. Je vous recommande très fortement de laisser cette case activée car l'éditeur de Songre met très à jour régulièrement son logiciel et vous allez voir que c'est vraiment très utile et très appréciable surtout. Et également le choix de choisir entre Windows Media Player ou son lecteur multimédia par défaut pour lire la musique. La langue on laisse en français et améliorer Songre on décoche tout ça. On clique sur OK. Voilà. Ensuite, sur l'onglet acheter de la musique, là, Songre va nous rediriger directement sur Amazon, eMusic, Rhapsody ou Zune pour télécharger légalement vos musiques. Ensuite, on a recherché par les paroles, par exemple, supposons qu'on a entendu un bout une parole, une phrase d'une chanson, on rentre cette phrase-là, on fait rechercher ici, et Songre va nous chercher toutes les musiques où ces paroles sont incluses. Et enfin, la fonction assez intéressante, rechercher les chansons dans la barre d'outils. Donc c'est très simple, on clique sur cette barre et plusieurs critères apparaissent, chanson seule automatique,
artiste en bêta sur la version 1 de Cendre, mais plus sur la 2, et album complet. Donc nous allons fermer ça, et on va commencer avec chanson seule. Donc nous allons taper dans la barre une musique par exemple du moment. Voilà, alors on peut voir à l'écran que la recherche s'effectue. Voilà, ça y est. Et Cendre va nous classer ses recherches en fonction de plusieurs critères. Les noms, la durée, le débit, la taille, le score, la vitesse, la fiabilité et les moteurs de recherche. Donc moi je vais classer mes musiques par débit, sachant que plus le débit est élevé, plus la musique va être de meilleure qualité. En l'occurrence la 320 kbps, c'est la meilleure qualité possible. Ensuite, je vais faire très attention au moteur de recherche, car Prostoplir est pour moi le meilleur moteur de recherche, qui est vraiment de très très bonne qualité. Voilà, bien sûr le nom est quand même important. Après, le débit, le score, la vitesse, la fiabilité, tout ça, on s'en fout clairement. Donc, supposons que cette musique m'intéresse. On fait clic droit et là, comme vous pouvez le voir, une petite case apparaît avec lire, échantillon, télécharger, copier l'URL. Et donc si on fait lire, voilà, je mets sur pause sinon on va plus s'entendre. Windows Media Player s'ouvre et Cendre va permettre à Windows Media Player de streamer cette musique, c'est-à-dire que Windows Media Player va lire à distance cette musique en copiant l'URL du serveur jusqu'à son ordinateur. Comme ça, c'est un peu comme si vous lisiez une musique sur Deezer, que vous regardiez une vidéo sur internet en streaming. Voilà, ça on va fermer. Ensuite, échantillon, si on clique dessus, on va pouvoir écouter une courte durée de la chanson, environ 30 secondes. Et enfin, télécharger la fonction qui nous intéresse quand même le plus. Donc une petite fenêtre s'ouvre. On choisit l'emplacement du téléchargement. Moi en l'occurrence ça va être sur le bureau. On peut modifier le nom du fichier comme vous voulez. On fait enregistrer. Oui. Voilà. Alors une petite fenêtre de téléchargement s'ouvre, sur laquelle on peut remarquer une barre de progression indiquant où en est le téléchargement. Également le nom de l'artiste et le nom de la piste. La vitesse de téléchargement. Et enfin sur quel serveur se télécharge cette musique. Donc là c'est sur Prostoplir. Donc la vitesse est variable selon la connexion internet. Moi ça va assez vite. Voilà, ma barre m'indique que le téléchargement est fini. Je peux donc quitter. Maintenant vérifions que c'est bien la musique que j'ai voulu. Je fais propriété. Et je remarque bien que la musique fait 10 mégaoctets. Parfait. Si je l'ouvre, voilà. On peut remarquer que ma musique est bien stockée sur mon disque dur, ce n'est plus du streaming. La musique est dorénavant sur mon ordinateur. Voilà, on peut quitter. Alors ça c'était pour la chanson seule. Ensuite, si l'on fait chanson seule automatique, si on clique dessus, voilà, Cendre va nous télécharger directement une musique sans avoir le choix en fonction du nom. C'est-à-dire là c'est Robin Thicke ou Blue Red Lines. Voilà. Et l'on choisit, entre guillemets, on choisit pas la musique qu'on veut. Donc moi c'est vraiment un mode que j'aime pas trop, parce que je préfère avoir du choix et pouvoir sélectionner vraiment la musique que je veux avec différents critères, tels que le débit, la taille, tout ça. Et donc pour moi c'est plus important. Donc c'est pour ça que je privilégie le mode chanson seule tout court. Ensuite, on a le mode artiste qui est en bêta sur la version 2. On va un peu changer d'artiste. On va mettre par exemple donc on peut remarquer après cette recherche une image du groupe, en l'occurrence Daft Punk. Nous avons aussi une petite biographie vite fait, et Cendre nous propose également d'écouter toutes les musiques aléatoirement de cet artiste et nous propose un historique des musiques qu'on a écoutées pour les télécharger et les lire. Ce qui est assez pratique si vous voulez découvrir d'autres pistes d'un artiste. Cendre nous propose également de rechercher une autre version de cette chanson, ici
ou des artistes similaires pour avoir des musiques du même genre. Ensuite, on va s'intéresser au mode album complet. Alors, on va taper un nouvel artiste comme Muse, on fait album complet, voilà. On attend que la recherche s'effectue, ça y est. Et cette fois, on peut remarquer qu'il y a des petits disques devant la recherche nous indiquant que l'on est bien en train de télécharger un album. On va cliquer hop sur cet album là, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec la pochette d'album. En dessous, on peut observer la tracklist, c'est-à-dire toutes les pistes audio incluses dans ce CD. Et enfin, à droite ici, nous avons les emplacements de téléchargement, c'est-à-dire les liens où sont hébergés, c'est-à-dire où sont stockées toutes ces musiques de cet album. Car quand on télécharge un album sur Songre, on le télécharge depuis un hébergeur sur internet, donc on le télécharge depuis notre navigateur internet. Donc exemple, on va cliquer sur Turbo Boost. Voilà, notre navigateur s'ouvre, je clique sur Regular Download, je ferme un peu toutes les pubs, je ferme la petite croix, voilà, on tape le cache data ici. Voilà, et on clique sur le petit download. Ah, ils me disent d'attendre 10 minutes avant le téléchargement, donc on va laisser comme ça, de façon à quand même vous montrer après. Donc le temps d'attente vraiment varie en fonction des hébergeurs, en l'occurrence TurboBeats, il me demande d'attendre 10 minutes. Bref, tant pis. Ensuite, je vous ai parlé de Songre 2, alors on va se retrouver dans Fichier, on va faire Songre 2, hop, ici, et alors là, Songre se bascule dans sa deuxième version, et donc on peut remarquer des nouveaux changements graphiques, tels que le genre et les artistes avec des petites cases ici, de différents genres. Si on fait montrer plus, on a vraiment plein de genres, tels que électronique, années 90, bande originale, hip-hop, classique, métal, latin, monde, nouvel âge, piano, bref, j'en passe. Et donc si on clique dessus, Songre nous propose d'écouter aléatoirement des musiques de ce genre afin d'en découvrir. Donc c'est un peu comme le mode radio de Deezer, pour vraiment découvrir des mouvements. Voilà, je mets sur pause pour qu'on s'entende mieux quand même. Et donc Songre nous propose une petite biographie de l'artiste avec sa photo. Il nous montre sur quel sur quel moteur de recherche il est stocké. Là en ce moment c'est GoHear. Sa qualité 220 kbps, son nom, son titre. Voilà, on peut passer d'autres chansons de cet artiste. On peut également choisir d'autres versions. Et si on fait artistes similaires, comme vous pouvez le voir, Songre va nous proposer d'autres artistes. Voilà. Donc ça c'est un peu la nouveauté de Songre 2. Personnellement, moi c'est pas vraiment une fonction qui m'intéresse, mais vous, elle peut vous intéresser. C'est pour ça que je préfère Songre 2. Hop, on va mettre sur pause. Voilà. Et donc pour retourner sur Songre 1, on fait Fichier et on fait Rollback to Songre 1. On clique dessus et hop, Songre rebascule sur sa version 1. Donc voilà, ce petit tutoriel vidéo est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez réussi à télécharger vos musiques que vous vouliez. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, on va pouvoir vous aider ensemble. Si vous avez des suggestions de vidéos sur Mac, sur PC, peu importe, je suis ouvert à tout. Tout genre différent, hein, vraiment, n'importe lequel. Je vous invite à vous rendre sur iowidiscovery.wordpress.com pour plus d'informations. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit j'aime, un petit pouce vert et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à me dire pourquoi, car j'accepte avec plaisir les critiques constructives. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes vacances et à vous dire à bientôt.